Et coucou! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être assez longue puisque je vais vous présenter les sagas que j'ai en cours dans mes bibliothèques. C'est une vidéo qui va être assez longue mais je tenais vraiment à vous la faire puisqu'on est au milieu d'année au moment où je la tourne, on est en plein mois d'août puisque mon objectif que j'avais pris, enfin la résolution de bonne année que j'avais pris en 2024 c'était de terminer au moins la moitié des sagas que j'avais en cours à ce moment-là et au final j'en ai commencé des nouvelles. Donc là c'est vraiment une vidéo un peu bilan pour moi que je sache combien j'ai de sagas à terminer. J'ai pris que les sagas que j'ai en cours et les sagas où j'ai les livres dans ma bibliothèque. Je prends l'exemple par exemple de la saga de Echo publiée chez Imeris. J'ai lu le premier tome et je vais recevoir le deuxième tome durant le mois d'octobre. Donc techniquement c'est une saga en cours, sauf que comme je n'ai pas reçu le deuxième tome, eh bien pour l'instant dans ma bibliothèque je n'ai que le premier tome, donc on ne peut pas dire que j'ai la saga en entier. Également je n'ai pas mis les sagas que je n'ai pas commencé. Je vous prends par exemple l'exemple de Jupiter Phaeton. J'ai dans ma pile à lire 3 premiers tomes de plusieurs sagas qu'elle a écrites, mais comme je n'ai pas lu ces premiers tomes, je n'ai pas encore commencé les sagas. Au vu du nombre de livres et de sagas que j'ai à vous présenter, je ne résumerai pas en détail à chaque fois. Je vous donnerai bien évidemment mon ressenti, les tropes, etc. N'hésitez pas de toute façon à aller voir sur internet les résumés ou alors mes chroniques qui sont disponibles sur Instagram, c'est Émilie des Livres et vous avez également mon lien en description. Je vous dirai à chaque fois combien il y a de tomes, combien j'en ai dans ma palle et où est-ce que j'en suis. Mais voilà, il y en a, en fait, j'ai commencé que le premier tome, donc c'est vrai que je peux pas vous donner mon avis global sur toute la saga. En tout cas, je serais très curieuse de savoir si on a des sagas en commun. Donc encore une fois, l'espace commentaire est là pour ça. Et bien sans plus tarder, on va commencer parce qu'on a vraiment du pain sur la planche. Je commence avec La Foudre et la Fureur de Jennifer L. Armentrout publiée chez J'ai lu. Donc là, en fait, il me semble que c'est un préquel d'une autre saga que j'ai en cours chez Jennifer L. Armentrout, puisqu'en fait, ça reprend un couple qu'on a dans la saga de base et on se concentre principalement sur eux. D'ailleurs, je pense qu'il faut avoir lu la saga de base puisque du coup, on sait qui est ce couple, alors que dans le premier tome de la saga de base, on ne sait pas trop vers qui l'héroïne va s'orienter. Donc ça nous spoil quelques éléments. D'ailleurs, j'ai plusieurs sagas de Jennifer L. Armentrout à vous présenter. Et à chaque fois, c'est une histoire avec des êtres surnaturels, des pouvoirs, des complots, des machinations. Ce que j'aime beaucoup chez Jennifer L. Armentrout, c'est qu'on a beaucoup de surnaturel qu'on ne voit pas souvent. Par exemple, ici, c'est une personne qui peut communiquer avec les esprits. Dans une autre saga, on va avoir, je crois, une réécriture avec un peu les dieux grecs. Enfin, en fait, elle touche vraiment à des surnaturels qu'on voit pas habituellement. C'est pas qu'une histoire de vampire et de loup-garou, vous voyez. En plus, je trouve la plume de Jennifer L. Armentrout très addictive et fluide, ce qui fait que je dévore pratiquement tous ses romans à chaque fois. Et en plus, il y a un mélange un petit peu actuel, c'est plutôt de l'urban fantasy et je trouve ça vraiment très très chouette. Et il faut que je vous trouve du coup dans les livres que j'ai à vous présenter la saga principale qui a inspiré ce préquel. C'est celle-ci, il s'agit de Dark Element, donc toujours de Jennifer L. Armentrout. Et ici en fait on va suivre Layla qui hésite en fait entre deux hommes, donc entre Zayn et Rock. Et justement dans ce roman on va suivre Trinity et justement cette Trinity est en kiff sur le fameux Zayn. Donc en fait, on va avoir Zayn dans les deux romans. Et bien évidemment, comme Zayn reste en contact avec Layla, on va avoir également des nouvelles de Layla dans ce tome. Et dans ce roman, donc dans la saga de base, nous allons avoir Layla. Elle est mi-démon, mi-gargouille. Et elle vit dans une communauté de gardiens. Ce sont en fait des protecteurs, des combattants. Et elle va rencontrer Roth, qui est un démon. Et bien évidemment, il va y avoir ce fameux triangle amoureux dont je vous parlais. Vous voyez encore ici, on a vraiment des surnaturels qu'on ne voit pas habituellement, mi-gargouille et mi-démon. Je pourrais pas vous dire lequel je préfère entre les deux, puisqu'en fait, pour moi, c'est quand même deux histoires totalement différentes. Pour Dark Element, en tout, je crois qu'il y a 3 tomes. J'ai les 3 dans ma pile à lire et j'ai lu jusqu'au deuxième tome, donc il me reste un tome. Et La Foudre et la Fureur, je crois qu'il y a 3 tomes également et j'ai les 2 dans ma pile à lire. Je n'ai pas encore le troisième tome, mais je me l'achèterai une fois que j'aurai lu le deuxième. Comme ça m'évite d'avoir trop de livres dans ma pile à lire. Toujours chez Jennifer L. Armentrout, je vous présente donc Lux. Ah, mais pourquoi j'ai pris le tome 3 du tome 1 là? Oui, parce que du coup, en fait, à chaque fois, je vous prends que le tome 1 parce que vous comprenez bien que si j'aurais dû sortir toutes mes sagas de ma bibliothèque derrière, déjà, il n'y aurait plus eu de fonds pour YouTube. Mais surtout, je me serais retrouvée avec au moins 200 livres à côté de moi et ça n'aurait pas été possible pour mes petits bras. Et là, au lieu de vous prendre le tome 1, donc je vous ai pris le tome 3. Parce que je pense que inconsciemment, comme je sais que je suis au tome 3, eh bien, j'ai chopé celui-là dans ma bibliothèque. En tout cas, donc dans Lux, on va suivre des êtres de lumière. Ça peut être comme des extraterrestres, mais j'aime pas ce terme parce que quand on dit extraterrestres, on pense aux extraterrestres ouverts, etc. Alors que là, c'est vraiment des êtres de lumière. Ils ont certes des pouvoirs, ils viennent de l'espace, mais c'est pas des extraterrestres à proprement parler. Et du coup, nous allons suivre Cathy qui emménage dans une nouvelle ville
et qui va se rendre compte que justement ses voisins sont ces fameux êtres de lumière et elle va être entraînée dans ce monde surnaturel. Donc j'en suis au tome 3, il y a en tout 5 tomes, mais il y a aussi des tomes intermédiaires. Je sais qu'il y a un tome 1.5 et je sais plus combien, mais ils sont introuvables. Pour vous dire, j'ai essayé de m'acheter le 1,5 et il est à plus de 70 € sur Vinted, les prix flambent énormément. Je sais pas si c'est obligatoire pour comprendre l'histoire, je pense que comme c'est un 1.5, ça apporte des éléments pour mieux comprendre, mais je les ai pas lus et je compte pas les avoir parce que mettre 70 € dans un bouquin, ça ne m'intéresse pas. Donc on va dire qu'il y a 5 tomes et moi du coup j'ai les 5 dans ma pile à lire. Et toujours de Jennifer L.R. je vous présente Le sang et la cendre, donc là c'est publié chez Deux Axus. De cette saga-là, je crois qu'actuellement elle n'est pas encore terminée et il y a 5 tomes. Mais je me suis fait avoir, il y a en fait une autre saga qui a pratiquement les mêmes couvertures. Et je sais pas si vous voyez dans ma bibliothèque, en fait j'ai acheté les 4 tomes en pensant que c'était les tomes 1 à 4. Mais en fait non, j'ai 3 tomes de cette saga-là, un tome de l'autre saga qui reste dans le même univers. Je ne pourrais pas vous dire combien il y a de tomes en tout parce qu'en fait j'ai rien compris. Ils ont fait une publication à ce sujet des Axus récemment, mais tout s'en mêle et c'est un petit peu incompréhensible pour moi. De cette saga-là, Le sang et la cendre, il me semble qu'il y en a 5 ou 6, j'ai lu que le premier et du coup j'ai les 3 dans ma pile à lire. Donc là j'ai beaucoup aimé cet univers qui est un peu plus complexe je dirais que les autres sagas que j'ai de Jennifer L.R. Là c'est comme si vraiment elle gardait bien évidemment le même fil conducteur, donc du surnaturel, etc. Mais ici c'est vraiment différent, on est un peu moins dans l'urban fantasy et je trouve l'univers bien plus développé. De toute façon ça se voit à la taille du roman, n'est-ce pas? Et ici donc on va avoir une histoire avec des vampires. Après, je vous avoue que j'ai beaucoup entendu parler de cette saga sur TikTok et beaucoup de gens disent qu'il y a énormément de rebondissements, tout ça. Mais en tout cas, dans le premier tome, voilà, il y a une histoire de royaume, de vampires. On n'est plus du tout dans l'urban fantasy qu'on peut retrouver dans les autres écrits de Jennifer L.R. Je vous présente ensuite L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Je crois qu'en tout, il y a 2 tomes. J'ai les 2 dans ma pile à lire, mais je n'ai lu que le premier. Ici, attention, on va avoir des sujets qui peuvent choquer, c'est-à-dire que nous sommes dans une société où les hommes sont au service des femmes, je dirais même plus que ça, ils sont esclaves des femmes. En fait, c'est vraiment une critique de la société qu'a voulu faire Cassandre Lambert. C'est totalement exagéré, bien évidemment, parce que là, on va avoir quand même des hommes en laisse, des hommes de compagnie, etc. Donc ici, c'est exagéré, mais ça nous fait nous poser quand même beaucoup de questions sur, de nos jours, la place de la femme. Je pense que celui-ci, du coup, il faut vraiment être apprêté pour se plonger dedans, parce qu'il y a vraiment des sujets pas très simples. Je vous présente ensuite Des cahiers d'obscurité de Gaël Momon, publié aux éditions Gulfstream. Il est juste magnifique. J'avais reçu celui-ci en service presse et j'avais eu un énorme coup de cœur. En tout, il y a 3 tomes de parus pour l'instant. J'en ai 2 dans ma pile à lire et je n'ai lu du coup que le premier. Pour vous dire, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, je me rappelle même plus du résumé. Je sais ici qu'il est question de combats, de dragons, de créatures surnaturelles, de complots, etc. J'avais vraiment dévoré ce premier tome que j'avais trouvé addictif et je sais que la fin m'avait extrêmement frustrée et il me fallait le tome 2. Mais là, vous voyez, j'ai reçu le tome 2, je l'ai toujours pas lu parce qu'il y a eu trop d'espace entre les deux. Je pense que je me referai quand même une relecture du tome 1 parce que j'en ai aucun souvenir à part les dragons et que j'avais bien aimé. Je vous présente ensuite Red Queen de Victoria Aveyard, publié aux éditions MSK. Donc là, j'ai les 4 tomes dans ma pile à lire, je crois qu'il y en a 5 en tout. Et je n'ai lu que le premier tome pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. À l'époque, j'avais pas réussi à trouver la suite sur Vinted. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc je n'ai pas d'excuses pour ne pas terminer cette saga. Ici, j'avais beaucoup aimé parce qu'on a toute une question par rapport au sang, c'est-à-dire que les personnes qui ont du sang argent dans les veines sont des nobles, sont considérés comme des dieux, et ceux qui, comme nous, ont du sang rouge, sont considérés comme des moins que rien. Et en fait, on va se rendre compte, grâce à l'héroïne principale, qu'il y a une anomalie dans son sang, justement. Après, je peux pas trop en dévoiler parce que ça spoilerait énormément, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire de sang parce que, au-delà du fait que c'est, j'allais dire sanglant, mais vous voyez ce que je veux dire, comme c'est une question de sang, et il y a vraiment cette question qu'il faut faire couler le sang, et donc il y a vraiment des combats, des cacher son identité, des complots, tout ça, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, je vous ai pris le tome 3, je sais pas ce que j'ai avec les tomes 3. Donc là, je vous présente Insaisissable, donc là c'est le tome 3, ne m'abandonne pas. Il y a en tout, dans la saga de base, 5 tomes, j'ai les 5 dans ma pile à lire, et j'en étais au tome 3, justement. Il y a aussi une autre saga qui est un peu une saison 2, pour laquelle je n'ai pas encore commencé. Je crois que c'est la suite, mais à vérifier, en tout cas je n'ai pas encore lu donc je ne peux pas vous le dire. Sachez qu'il y a maintenant des magnifiques éditions avec des yeux qui sont sortis. Pour l'instant j'ai les poches mais je me tâte de plus en plus à acheter les magnifiques romans parce que c'est vrai que je m'étais orientée vers les poches parce que à l'époque ils n'étaient pas encore sortis et sincèrement je fais partie de la team qui préfère les couvertures comme ça. Et le fait d'avoir des poches, eh bien ça prend beaucoup moins de place. Et c'est vrai qu'à force de voir passer les magnifiques romans que la maison d'édition a sortis avec un jaspage et tout, je me tente quand même pas mal, mais sachez que voilà, il y a eu en fait un gros débat.
C'est-à-dire que les couvertures françaises ressemblaient à ça et les couvertures avec les yeux étaient justement pas en France. Et il y a eu une énorme pétition pour les avoir en France. Je pense que vous en avez entendu parler. Nous avons dans cette saga Aaron Werner. Dans cette saga, il y a vraiment beaucoup de combats, beaucoup d'actions. Je dirais que c'est un peu un univers à la Divergente, vous voyez, en fait, avec des combats, un univers dystopique, de fin du monde, d'alliance, tout ça. Et aussi, j'allais dire une question de pouvoir, mais dans Divergente, c'est pas des pouvoirs, mais ils sont un peu parqués par catégorie. Il y a également des tomes 1.5, tout comme la saga Lux que je vous avais présentée. Mais je sais que par exemple, le tome 3.5 qui est justement sur Aaron Werner, personnellement, je l'avais trouvé en vide-grenier à 2 € et je l'ai lu. Et en fait, j'ai pas du tout aimé. C'est-à-dire que oui, on en apprend davantage sur Aaron, mais en fait, ce sont des choses qu'on sait déjà dans la saga de base. Et je trouve que, comme les gens les vendent à 50 € sauf Vinted, ça sert vraiment à rien de mettre 50 € dedans parce qu'en plus le livre il fait 30 pages même pas. Après, si vous êtes vraiment fan de la saga, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir tous les livres de la saga, mais pour moi, ça vaut vraiment pas le coup de le payer. Donc là, vraiment, il y a 5 tomes, mais c'est dans la saga de base. Hein. Je compte pas, encore une fois, les 1.5, les machins, les trucs. En tout cas, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les 3 tomes et j'ai vraiment très très hâte de la terminer. J'ai vraiment envie de la terminer en plus parce que tout le monde en parle sur le Bookstar et plus le temps passe et plus je me fais spoil, donc ça urge que je la termine. Et j'avais tellement aimé l'univers que vraiment j'aimerais avoir le bout au moins de la première saison. Donc je me donne comme objectif de la terminer avant la fin de l'année. Mais j'ai quand même du travail. Je vous présente ensuite La fille du roi pirate de Tricia Levan Seller, publié aux éditions Stardust. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est que j'ai reçu le préquel de la part de la maison d'édition quand j'étais partenaire l'année dernière. En fait, c'est sur un personnage qui est présent dans la saga de base. La saga de base, je crois que c'est une trilogie, donc 3 tomes. Et ce 4e tome, ce préquel, en fait, c'est sur un des personnages. Donc on est un peu spoilé de certains éléments de la saga, mais ça n'empêche pas la lecture parce que comme je vous ai dit, moi j'ai pas encore lu la saga. Et pourtant, j'ai réussi à comprendre le préquel. Je vous présente la saga quand même si techniquement j'ai lu le préquel et pas la saga, parce que je trouve que ce préquel peut être un tome 4, et de toute façon, j'ai prévu de lire la saga de base, donc ça, c'est un peu l'ovni de cette vidéo. C'est une fantasy maritime, donc avec des pirates et des sirènes. Je peux pas vous en parler énormément parce que j'ai lu le 4e tome, j'ai pas encore commencé le 1er tome, mais je pense que c'est la prochaine lecture que je vais commencer parce que c'est vrai que l'univers m'intrigue énormément. Je vous ai encore pris le 3e tome, mais j'ai un souci avec les 3e tomes là. Un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas, publié aux éditions La Martinière Fiction. Donc la saga à Cotard, j'en suis justement au 3e tome et j'en ai 5 dans ma bibliothèque, mais je sais que dans ceux que j'ai, il y a un 0.5 justement, et je sais pas combien il y a de tomes dans la saga principale, je crois qu'il y en a 6. Et je sais pas s'il faut compter le 0.5 ou pas, parce que moi je me suis fait avoir, je pensais que c'était un tome normal. En fait, on se perd clairement avec les 0.5, c'est vraiment pour nous perdre les lecteurs. En tout cas, je pense que cette saga, vous en avez entendu parler. Personnellement, je n'avais pas du tout aimé le 1er tome parce que on nous vendait en fait un book boyfriend de rêve, etc. Et j'ai compris pourquoi, puisque le vrai book boyfriend arrive à partir du tome 2. Et le tome 2 a vraiment été un coup de cœur, le 3e aussi. Donc je sais que beaucoup de personnes ont abandonné cette saga et je les comprends totalement. Cependant, il faut vraiment lire au moins jusqu'au 2e tome pour adorer. En tout cas, j'ai tout adoré dans cette saga. C'est une saga fantasy avec des personnages incroyables, un univers incroyable, une intrigue incroyable. J'ai vraiment tout aimé dans cette saga et j'ai très très hâte de la terminer également pour éviter les spoils que j'ai, mais également parce que il y a vraiment un gros boom autour de cette saga et je trouve qu'elle mérite largement la hype qui lui est due. Je vous présente ensuite Meg Louvalfa. Donc là, c'est le tome 1, publié par Julia McFarlane. Il y a actuellement 4 tomes en tout, mais le 5 est en cours de vérification, donc vous savez qu'il y a au moins 5 tomes. J'ai les 3 dans ma pile à lire, d'ailleurs c'est l'autrice qui m'a envoyé les 3 et je la remercie grandement. Et j'en suis au tome 2, j'ai voulu enchaîner avec le tome 3, mais je ne l'ai pas fait parce que j'aimais tellement l'univers et je les ai dévorés en une journée que je me suis dit, je les lirai quand je serai en panne de lecture pour me redonner goût à la lecture parce que je sais que c'est un univers où je me sens vraiment à l'aise avec l'intrigue, les personnages, l'univers, tout. Franchement, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous dirais de foncer parce que c'est une autrice auto-éditée qui est aussi incroyable que gentille. Et ici, on est dans de l'urban fantasy avec des vampires, des loups-garous et c'était vraiment passionnant. Et en plus, Julia McFarlane a vraiment ce don pour créer des personnages qui sont, je dirais pas torturés, mais ils sont pas tout noirs et tout blancs. En fait, ils ont tous une part d'ombre, ils ont tous des défauts, et en fait, ça fait qu'on s'y attache d'autant plus, et ça crée aussi pas mal de rebondissements, parce que comme ils ont tous leurs défauts qui ne s'en cachent pas, et bien ça fait des étincelles. En tout cas, je suis vraiment très 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 fan
de cette autrice, mais également de cette saga. Et pareil, j'aimerais bien la terminer avant 2025. Je vous présente ensuite Né à minuit. Donc là, c'est le tome 1 publié par C.C. Hunter. Donc, il faut savoir que là, bon, je voulais pas présenter parce que je n'ai pas gardé le roman, mais j'ai également commencé le tome 1 de l'autre saga, qui est une saga en fait dans le même univers, mais qui suit celle-ci. C'est la saga Né à minuit, Renaissance. Ici, on est dans une ambiance lycée, enfin plutôt université, avec des vampires, vous voyez, des vampires, des loups-garous, des sorcières. Donc si vous aimez tout ce qui est Académie magique, je ne peux que vous recommander cette saga. C'est quand même très simple à lire, c'est assez jeune adulte, je dirais. Je sais pas quoi vous dire davantage, et c'est vrai que dit comme ça a pas l'air passionnant. Mais en fait, c'est qu'il y a rien de spécial dans cette saga. Je peux pas vous dire ça parle de ça, parce qu'en fait, c'est juste qu'on suit le quotidien d'élèves magiques qui apprennent à gérer leurs pouvoirs, qui ont des histoires de cœur, qui ont des histoires de secrets, des ennemis, tout ça. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment une lecture sans prise de tête, une lecture jeune, une lecture pour se poser. Toujours dans cet univers d'Académie magique, je vous présente donc La Maison de la Nuit de PC et Christine Cast, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a en tout 12 tomes, mais il y a également 4 tomes compagnons qui sont sur les professeurs justement de cette académie. J'ai lu les 4. Donc je suis à jour en fait des romans sur les professeurs, et dans la saga, j'en suis à l'heure d'aujourd'hui au 9e tome sur 12, mais il faut savoir que j'avais lu la saga en entière quand j'étais au collège. Mais en fait, comme c'est une saga que j'aime beaucoup et en fait j'ai pas de souvenir de la fin, je me suis fait une relecture. J'aimerais la terminer avant la fin de l'année 2025, et vous voyez, les romans sont quand même assez courts. C'est une saga que j'ai l'habitude de lire puisque je l'ai lu 2-3 fois au collège. Donc je sais que je peux lire vraiment 2 romans en une journée de cette saga sans problème. Il suffit juste que je m'y penche. C'est une saga qui peut avoir mal vieilli sur beaucoup de sujets. Par exemple, Zoé, la personnage principale, moi, elle m'énerve parce qu'à un moment donné, elle va avoir 5 petits copains en même temps. Ouais, là on est au-delà du triangle amoureux. Mais c'est surtout qu'en fait, si vous voulez, dès qu'un homme va s'intéresser à elle, en plus peu importe son âge, eh bien elle va foncer dedans. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est en couple avec un professeur carrément, alors qu'elle est tout juste, je sais même pas si elle est majeure, elle doit avoir 16 ans quoi. Donc voilà, il y a plusieurs sujets quand même assez, je dirais pas problématiques, mais qui ont mal vieilli et qui peuvent faire grincer des dents, notamment la vie sentimentale de Zoé. Si vous aimez tout ce qui est Académie magique avec des vampires, je ne peux que vous conseiller La Maison de la Nuit, puisque là on est vraiment en plein cœur de l'académie pendant les 12 tomes. Et pareil, ici, en fait, les vampires vont avoir des pouvoirs liés aux éléments, genre l'eau, l'esprit, etc. Et ici, on n'a pas des vampires qui vont tuer tout le monde. C'est que vraiment, en fait, les vampires, ils ont une déesse qui le loue, qui vénère, etc. Et ils doivent, en fait, apprendre à être très bien dans la société. C'est-à-dire qu'ils ont des chats, ils gèrent les éléments pour sauver le monde. Enfin, ici, on n'est pas dans les vampires méchants, et on n'est pas non plus dans une intrigue extrêmement développée. Alors oui, il y a des intrigues, il y a des complots, il y a des machinations, il y a un ennemi qui apparaît, il y a des morts, tout ça, mais c'est vraiment pas sanglant, c'est quand même très jeunesse, et je préfère vous préciser. Pour ma part, j'adore cette saga parce que c'est vraiment une saga sentimentale. C'est vraiment la première saga qui m'a donné le goût à la lecture. Et moi, j'adore tout ce qui est vampire, etc. Donc bien évidemment, j'aime beaucoup cet univers. Et vraiment, voilà, ça a permis de souffler un petit peu et de se vider la tête. Je vous présente ensuite Au bord de la tombe, Julienne Frost, publiée aux éditions Milady. Ici, dans cette maison d'édition, on est dans de la beat lit, et dans cette saga-là, nous allons avoir Catherine qui est mi-humain et mi-vampire. Et ici, donc, on va avoir vraiment un univers de vampire, un univers de beat lit. Je dirais ici que c'est plus de la lecture adulte, parce qu'il va y avoir également des scènes assez olé olé, vous voyez. Enfin, je pense que si vous avez déjà lu des romans de la maison d'édition Milady, vous voyez de quoi je parle. En fait, c'est souvent les mêmes romans qui reviennent. Et également, c'est une très longue saga. Je crois qu'il y a 9 tomes en tout. J'en suis qu'au premier tome et j'en ai 7 dans ma bibliothèque. Ouais, je regarde là-bas parce que là, en fait, j'ai ma bibliothèque jolie avec mes grands livres. Et là-bas, en fait, c'est justement la bibliothèque avec mes poches. C'est vrai qu'il faudrait que je vous la présente, cette bibliothèque-là, parce qu'en fait, vous la voyez jamais dans mes vidéos et c'est bien dommage. Et derrière, dans la même maison d'édition, j'ai également Les Vampires de Chicago, le premier tome. Donc là, c'est de Chloé Nel. En tout, j'ai 12 tomes dans ma bibliothèque et je crois qu'il y en a 13 ou 14 à vérifier, parce que moi, j'en ai trouvé 13, mais je sais pas si c'est parce que le 14 est introuvable. En tout cas, c'est quand même une très longue saga. Ici, comme le nom nous indique, on va être avec des vampires. Tout comme le roman précédent, c'est de la beat lit assez adulte avec de l'action et de la romance et des vampires très sexy, n'est-ce pas? Et encore ici, on va suivre cette jeune femme qui va être mêlée au monde des vampires, qui va essayer de s'en sortir. Pour ma part, j'ai une énorme préférence pour cette saga-là que j'avais déjà lue au collège. Je ne l'avais pas terminée, mais j'avais quand même bien avancé. Je vous présente ensuite Witch and God de Lifton, publié aux éditions Ito. Donc là, c'est le premier tome. Il y en a 3 dans cette saga-là, mais il y a une nouvelle saga qui commence à être éditée. Parce que si vous voulez, ici, nous sommes sur le point de vue des femmes, et dans l'autre saga, on est sur le point de vue des hommes.
Je sais pas si c'est exactement les mêmes histoires, mais du point de vue des hommes, mais en tout cas, sachez que vous avez 2 sagas en une. Et dans celle-ci, il y a 3 tomes. Un tome égale un personnage égale une romance, puisque nous allons suivre 3 sœurs. Donc ici, on va suivre la première sœur, et dans les 2 autres, donc les 2 autres sœurs. Nous sommes dans un univers avec des sorcières qui font la guéguerre avec les dieux. Et dans ce roman-là, en tout cas, pour pouvoir sceller une alliance, il va y avoir un mariage arrangé. C'est de l'urban fantasy aussi, je dirais, parce que ça se passe de nos jours et malgré le fait que ce soit des sorcières, elles ont une vie comme nous. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup aimé et j'ai commencé le deuxième tome en audio sur Nextory que j'écoute au boulot. Je dois avoir lu les 2 premiers chapitres, donc vraiment c'est tout petit. Et j'achèterai le 3 une fois que j'aurai terminé du coup le deuxième tome. En tout cas, vraiment, j'ai adoré le premier tome. J'avoue que le deuxième tome, j'ai mis du temps à m'y pencher parce que j'ai tellement aimé, si vous voulez, les personnages du premier tome que j'aime pas changer de personnage avec le deuxième tome. C'est vrai que c'est un choix et que c'est bien parce qu'en fait, on reste dans le même univers mais avec un personnage différent, ça apporte de la nouveauté. Mais c'est vrai que quand je suis attachée à des personnages, j'aime bien suivre ces personnages et pas changer. Mais écoutez, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup la plume et j'aime beaucoup l'univers, donc je dévore avec grand plaisir cette saga. Et je pense que je l'aurai terminé avant fin 2025 parce que comme je vous ai dit, j'écoute le deuxième tome au boulot. En fait, à mon travail, j'ai 5 heures par jour où je peux écouter. J'écoute en vitesse 1,25. Donc, j'avance quand même pas mal et je pense que du coup, largement, en une semaine, je peux lire les 2. En fait, si vous voulez, je travaille en grande distribution et du coup, je peux avoir les écouteurs en rayon le matin avant que les clients arrivent ou même quand les clients arrivent, je peux en avoir un et du coup, j'ai le droit de lire ces livres audio et mine de rien, c'est vraiment un gain de temps. J'ai débuté ça il y a 2 semaines et je regrette de ne pas l'avoir fait avant pour vider ma pile à lire, mais en tout cas, c'est vraiment super sympa. Et comme ça, je peux lire au boulot et ensuite à la maison. Je vous présente ensuite l'Académie du Feu de Jupiter Phaeton. Donc là, c'est le tome 1. En tout, je crois qu'il y a 6 tomes. Et j'ai les 3 premiers dans ma pile à lire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. Si vous êtes depuis un moment sur ma chaîne, vous savez que tous les romans de Jupiter Phaeton que j'ai lus ont été des coups de cœur. Mais quand je vous dis tout, la saga Kiras Tomb Raider qui est derrière, j'ai eu des coups de cœur pour tous les romans. Je suis vraiment amoureuse de la plume de Jupiter Phaeton. Il y a tout ce qu'il faut pour une lecture incroyable. La lecture est fluide, elle est remplie d'humour, les personnages sont incroyables, les romans sont incroyables, il y a des complots, des intrigues, enfin, tout est incroyable. Et surtout, le petit secret, la petite touche de Jupiter Phaeton, c'est qu'elle nous fait des fins machiavéliques au possible. Plus machiavélique, tu meurs. C'est-à-dire que tu as vraiment hâte de te pencher dans la suite. Celle-ci, la fin, était très machiavélique, mais je ne suis pas encore penchée sur la suite parce que pareil, c'est une saga doudou. Jupiter Phaeton, c'est vraiment une autrice où je sais que je vais avoir un gros coup de cœur. Et comme j'ai pas mal de retard dans les partenariats qu'il faut que je lise, en service presse, je dois en avoir encore 20. C'est quand même assez conséquent. Je me suis dit que je terminais d'abord mes partenariats avant de me pencher sur une lecture personnelle, une lecture qui me fasse du bien. Après, attention, je dis pas que les services presse ne me font pas du bien, mais c'est vrai que Jupiter Phaeton, je sais d'avance que je vais avoir un coup de cœur. Donc, je le garde vraiment pour quand j'aurai terminé mes partenariats. En tout cas, cette saga, je l'aime vraiment énormément. Donc là, on va être dans une académie avec du feu, avec des mages. Et tout comme les autres romans sur les académies, on va suivre du coup le quotidien de ces personnes qui ont des pouvoirs, qui essayent de se sauver, qui essayent de sauver l'académie. Mais la fin, il faut que je lise la suite. Et sincèrement, je me fais bataille pour pas me pencher dessus, d'abord finir mes partenariats. C'est vrai que d'un côté, c'est pas bien ce que je fais parce que je devrais pas être forcée de lire mes partenariats. Mais c'est vrai que Jupiter Phaeton, je suis accro à sa plume et en fait, je m'écouterai, je lirai que du Jupiter Phaeton jusqu'au bout de ma vie. Mais c'est pas possible. Et pour finir, le dernier roman que je vous présente, il s'agit de 3 raisons de craquer pour un vampire de Jupiter Phaeton. Donc ça fait partie de la saga Serena, chasseuse de catastrophes. J'ai 6 tomes dans ma pile à lire. J'ai dû lire les 4 premiers, donc il m'en reste 2, et je crois que la saga d'ailleurs est terminée. Et pareil, c'est une saga que je sais que je vais adorer. J'ai eu un coup de cœur pour les 4 premiers tomes, j'étais encore une fois accro, et j'ai vraiment très très hâte de lire la suite. Je sais également que je l'aurai terminé avant fin 2025 parce que franchement, les romans de Jupiter Phaeton, je les dévore. Je vous avais dit au début que ma saga préférée, c'était Kiras Tomb Raider de Jupiter Phaeton. C'était vraiment la saga dont je vous ai fait le plus de propagande sur ma chaîne. J'étais vraiment amoureuse de cette saga. Celle-ci l'a détrônée. Et je pensais pas que c'était possible parce que vraiment, je vous ai vendu Kiras Tomb Raider pendant des mois. Ça parle de dragons, tout ça. Mais celle-ci l'a largement dépassée. Et pour moi, je suis tombée de haut. Enfin, façon de parler parce que c'est très très bien, vous voyez, de préférer cette saga. Mais je m'attendais tellement pas à pouvoir aimer quelque chose plus que Kiras Tomb Raider. Mais en tout cas, cette saga, c'est ma saga préférée de tous les temps. Mais vraiment, de tous
laitant. Donc franchement, je ne peux que vous recommander déjà cette autrice au global, mais également cette saga. Si vous aimez vraiment l'urban fantasy avec des personnages incroyables et des intrigues à couper le souffle, foncez découvrir Jupiter Phaeton parce qu'en fait, elle a tellement de sagas différentes, elle a tellement de sagas que vous allez forcément trouver votre bonheur. Elle fait des sagas avec des dragons, des loups-garous, des vampires, enfin, vous avez vraiment de quoi faire et je suis persuadée que vous pouvez tomber vous aussi amoureux de la plume de Jupiter Phaeton. En plus, c'est des sagas assez longues, genre Kira Tomb Raider a fait 6 tomes, mais je vous jure que quand j'ai lu la saga entière en une semaine, je n'abuse pas. J'ai lu un roman par jour parce que bon, c'est vrai que je lis assez vite, je lis 100 pages à l'heure et comme je suis en grande distribution, j'ai généralement toutes mes après-midi puisque je suis chez moi à 10h. Je trouve que même s'il y a 6 tomes, c'est vraiment une plume qui est addictive et vous voyez, il n'y a pas ces moments longs, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de description qui dure des pages et donc en fait les 6 tomes, sincèrement, on les voit pas passer. Donc franchement, foncez découvrir cette autrice. Écoutez, on va s'arrêter là et je vais aller boire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'avoue que j'ai parlé assez vite et je me suis pas éternisée sur chacun des romans, mais je préférais tous vous les présenter pour, comme je vous ai dit, faire un petit bilan sur moi-même et savoir où j'en suis, plutôt que couper la vidéo et en fait vous faire plusieurs vidéos à ce sujet. Je préférais faire tout d'un coup et je pense que je vous ai quand même donné les tropes, donc vous pouvez savoir à peu près si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je vous ferai une autre vidéo dans ce style avec les sagas que j'ai terminées, parce que même si j'ai commencé beaucoup de nouvelles sagas et que j'en ai beaucoup en cours, comme vous le voyez, j'ai aussi terminé pas mal de sagas en 2025. Je pense même que c'est l'année où j'ai terminé le plus de sagas. Donc je suis également très très fière de moi là-dessus. Donc je vous ferai une autre vidéo où je vous présente les sagas que j'ai terminées en 2025. Je peux pas vous dire de date exacte puisque je n'ai pas encore tourné, mais je pense que ça arrivera incessamment sous peu. Et elle sera quand même beaucoup plus courte parce que j'ai commencé beaucoup plus de sagas que j'en ai terminé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire combien de sagas vous avez en cours. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie grandement du visionnage. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que moi, à force de parler, j'ai extrêmement chaud et mal à la gorge. N'hésitez pas en tout cas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ça me soutient énormément et c'est gratuit. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.